Non, j'entends rien. Puisque je vous dis que j'ai entendu un bébé qui pleure. Quelqu'un a jeté le bébé dans les toilettes. Est-ce que quelqu'un peut vraiment jeter un bébé dans les toilettes? Au début, les pompiers n'y croyaient pas du tout. Ils pensaient que cet homme hallucinait à cause de la drogue. Mais très vite, un bruit s'est fait entendre. Vous avez entendu? Le bruit venait précisément des toilettes dont parlait l'homme. Il n'avait donc pas menti. Qui peut être assez cruel pour faire une chose pareille? Cette personne doit être punie comme il se doit. Pour localiser plus précisément le bébé, la chef Megan a pris un stéthoscope et a commencé à frapper les murs. Très vite, un cri de bébé s'est fait entendre. Ils ont enfin pu localiser l'endroit exact. Il faut ouvrir le mur au niveau de la croix. Non, c'est une mauvaise blague, il a dû planquer un magnétophone, pas vrai le Non, comique? c'est possible. Peut-être que la mère a accouché dans les toilettes et qu'elle a tiré la chasse. Chris pensait toujours qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Les canalisations des toilettes sont généralement sinueuses et un bébé ne pourrait pas y passer. Mais il oubliait un détail important. Les os d'un prématuré sont très souples, comme une éponge. Sous la pression, ils peuvent se déformer, ce qui rend le passage possible. Megan a donc proposé de casser le mur pour vérifier. Reculez! J'attaque! Ça t'effleure pas l'esprit que tu pourrais faire du mal au bébé? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Va chercher la scie. Ouais, j'y vais. Et si tu trouves des neurones, tu les embarques aussi. Peu après, la policière Mary est arrivée sur place. Elle a immédiatement compris un problème grave. Personne n'avait pensé à la mère du bébé. A-t-elle besoin d'aide elle aussi? La priorité est donc de la retrouver. Elle a ordonné aux policiers de commencer les recherches à cet étage, puis de monter étage par étage pour trouver une femme ayant récemment accouché. Ils devaient surtout surveiller les foyers avec des adolescentes. Ils soupçonnaient qu'il s'agissait d'un abandon par une mineure. Pendant ce temps, les pompiers ont percé un trou dans le mur et ont découvert la canalisation sinueuse. Soudain, Sarah a réalisé un danger majeur. Le bébé était coincé à un quart de la conduite venant de l'étage supérieur. Même si l'eau était coupée, si quelqu'un tirait la chasse en haut, le bébé risquait de se noyer. Elle a immédiatement couru à l'étage.